Sous Info sur le compte, vous avez la zone Édition du compte. Ce sont des informations générales, des préférences générales pour le compte. Par exemple, votre fuseau horaire, le format de date, la gestion des feuilles de temps. Vous avez aussi une section très importante, la section rappel de tâches. Le rappel de tâches est un courriel quotidien, un seul et unique courriel quotidien, qui indique la liste de tâches bientôt échues, ainsi que la liste des tâches en retard auxquelles vous êtes assigné à titre d'assigné ou réviseur. Vous avez la possibilité, en tant qu'administrateur, de paramétrer le rappel de tâches, donc d'indiquer combien de jours avant la date estimée de fin des tâches vous souhaitez que la tâche apparaisse dans le rappel quotidien, et jusqu'à combien de jours après la date de fin estimée que la tâche doit apparaître dans le courriel quotidien. Sous statut du compte, vous pouvez voir le forfait auquel vous êtes abonné, le nombre d'utilisateurs utilisés et restants, et vous avez la possibilité d'augmenter ou diminuer votre forfait. Nous avons maintenant complété le survol de l'interface. Nous allons maintenant entreprendre la deuxième partie de la présentation en commençant par la création d'utilisateurs. Alors, la page des utilisateurs se situe dans la zone réservée aux administrateurs. Donc, j'ai cliqué sur Admin, j'arrive sur la page qui liste les utilisateurs et je vais cliquer sur Ajouter un utilisateur. Je devrais donc préciser le nom d'utilisateur, un mot de passe, confirmer le mot de passe. Je vais devoir préciser, même si ce n'est pas obligatoire, préciser une adresse de courriel associée à l'utilisateur. Ace Project envoie des courriels dans plusieurs situations et les courriels en question, des notifications, et ces notifications seront envoyées à l'adresse que vous allez fournir ici. Vous avez la section droit d'accès où vous allez sélectionner, vous allez choisir si l'utilisateur est un administrateur ou un utilisateur normal. Donc, dans le cas d'un utilisateur normal, vous avez aussi la possibilité d'accorder à l'utilisateur des droits optionnels, par exemple celui de pouvoir créer des projets, d'avoir un onglet portefeuille pour avoir une vision globale sur l'ensemble de ces projets assignés. Vous pouvez ou non vouloir que l'utilisateur ait accès à des données financières. Vous avez aussi la section sur les notifications par courriel. Par défaut, lorsque vous créez un nouvel utilisateur, chacune de ces notifications-là pour l'utilisateur seront cochées. Donc, ça permet évidemment à vos utilisateurs de recevoir des notifications sans avoir à demander de les recevoir. C'est la première étape, donc, créer des utilisateurs. La deuxième étape serait de créer des projets. Donc, à partir de l'onglet portefeuille, la page par défaut sous l'onglet portefeuille est la page tous les projets. Sur cette page-là apparaît le bouton ajouter un projet. On va aussi retrouver le bouton ajouter un projet sous mon bureau, projet, mes projets assignés. Alors ici, dans la mesure où évidemment l'utilisateur a le droit de créer des projets. Alors, je vais cliquer ici sur Ajouter un projet. La première chose que je dois déterminer, c'est si mon nouveau projet sera créé à partir de rien ou si je vais créer un nouveau projet à partir d'un modèle existant. Et dans le cas où je choisirai de copier un projet existant, j'aurai aussi plusieurs autres options quant aux items que je voudrais copier de mon modèle à mon nouveau projet, ainsi que d'autres options de paramétrisation. Je devrais indiquer le numéro du projet, qui est un champ alphanumérique comme je l'ai précisé précédemment, le nom du projet. Vous avez aussi plein d'autres sections qui sont des items optionnels. Par exemple, vous pourriez vouloir indiquer les dates de début et de fin estimées de votre projet. Je vais maintenant créer un projet
en précisant les données obligatoires. Et plutôt que de cliquer sur sauvegarder, je vais cliquer juste ici à droite et choisir l'option sauvegarder et assigner utilisateur afin d'aller directement à la page des assignations. Alors, vous voyez que la page ici qui indique la liste des utilisateurs assignés au projet contient une personne, l'utilisateur qui a créé le projet. Maintenant, je vais assigner d'autres individus. On voit ici la liste des utilisateurs qui font partie de la banque d'utilisateurs au niveau du compte et qui ne sont pas encore assignés au projet. Je peux en choisir un ou plusieurs. Et je vais maintenant leur accorder leurs droits au niveau du projet. Les droits en question sont ceux que vous voyez ici. Un chargé de projet peut tout faire sur le projet, sauf le supprimer. On peut ou non vouloir accorder les droits d'approbation du temps et de dépenses sur le projet. Le droit peut ouvrir ce projet, permettre à l'utilisateur de voir le projet dans le menu déroulant que vous voyez ici, ce qui a pour conséquence de permettre à l'utilisateur d'avoir un onglet projet, et aussi accès au menu de gauche qui lui est associé et qui donne accès à la totalité de l'information, c'est-à-dire l'ensemble des tâches incomplètes et complétées, le forum de discussion, et j'en passe. Alors que si on n'accorde pas le droit peut ouvrir ce projet, l'utilisateur n'aura à ce moment-là accès uniquement qu'à ses tâches assignées ou créées par lui sous Mon bureau, mes tâches, par exemple. Finalement, il y a le droit à niveau d'édition d'une tâche. Vous avez différents choix allant de A1 jusqu'à D2. Et pour connaître ce que chacun de ces niveaux-là donne en termes de droits à l'utilisateur, vous avez une section ici, accessible par l'icône suivante, qui vous donne une liste détaillée des opérations qu'un utilisateur peut ou ne peut pas faire selon le niveau d'édition de tâche choisi. Alors, je vais maintenant sauvegarder et les 3 utilisateurs viennent de s'ajouter à celui qui était déjà assigné au projet. L'étape suivante, nous allons créer des tâches à l'intérieur de notre nouveau projet. Je vais venir cliquer ici, je vais choisir le projet que je viens tout juste de créer. Et lorsque j'ouvre un projet et que je tombe sur l'onglet du projet, la page tâche incomplète apparaît par défaut et sur cette page, j'ai le bouton Ajouter une tâche. Je vais cliquer ici. Le numéro de tâche est un champ obligatoire, comme l'indique l'astérisque, sauf que le numéro de tâche est un champ numérique cette fois-ci et Ace Project génère automatiquement le numéro de tâche, quoi qu'il est possible pour vous de le changer par la suite. Le champ résumé est essentiellement le nom de la tâche. Vous avez un champ détail qui vous permet, par exemple, de créer un hyperlien. Vous avez d'autres sections qui vous permettent de préciser d'autres détails sur la tâche. Par exemple, vous avez les heures estimées. Alors, je vais indiquer 12 heures estimées sur ma tâche. Et je vais maintenant aller dans la section Assignation pour assigner des utilisateurs à titre d'assigné ou réviseur sur ma tâche. Remarquez que dans la grille d'assignation, seuls les utilisateurs qui ont été assignés au projet apparaissent. C'est pourquoi l'assignation au niveau du projet est un prérequis avant de pouvoir assigner des utilisateurs au niveau de la tâche. Je vais maintenant assigner des heures. Je vais assigner des utilisateurs à ma tâche. Alors, je vais assigner cet utilisateur-ci et celui-là. Remarquez que les 12 heures estimées sur la tâche ont été partagées également. Il y a 2 façons de diviser les heures estimées. Donc, le mode diviser les heures également. Lorsqu'on choisit ce mode, Ace Project automatiquement divise le nombre total d'heures estimées par le nombre d'utilisateurs assignés. Remarquez par contre qu'un réviseur, lui, ne fait pas le travail. Donc, même si vous assignez des utilisateurs à titre de réviseur, cela n'a aucun impact sur les heures allouées à chacun des assignés. L'autre mode d'assignation des heures est le mode heures personnalisées.
Donc, à ce moment-là, vous devez fournir le nombre d'heures allouées sur une base individuelle à même la grille d'assignation. Donc, je peux venir ici et dire que cet utilisateur travaillera 9 heures sur la tâche, alors qu'un autre ne travaille que 6 heures. Et lorsque vous êtes en mode heures personnalisées, le champ heures estimées devient non éditable et présente automatiquement la somme des heures assignées à chacun des assignés sur la tâche. Je vais maintenant cliquer non pas sur sauvegarder, mais sauvegarder et laisser la tâche ouverte. Et voilà. Alors, une fois la tâche créée et la tâche assignée, les utilisateurs qui sont assignés à la tâche pourront maintenant collaborer sur la tâche. Il y a plusieurs façons de collaborer. La plus efficace, ou en tout cas la plus commune, consiste à enregistrer des commentaires sur la tâche. Donc, par exemple, ici dans la section commentaires, je peux ajouter un commentaire. Je vais encore une fois enregistrer et laisser la tâche ouverte. Et mon commentaire vient de s'ajouter dans la liste des commentaires qui peut être affichée ici en bas sous le champ des commentaires. Et lorsque vous ajoutez un commentaire ou que vous faites une modification sur une tâche, Ace Project envoie des courriels de notification à tous les utilisateurs assignés et réviseurs, à l'exception de l'utilisateur qui a fait la modification, pour les informer de la modification qui a eu lieu. Une autre façon efficace de collaborer sur une tâche consiste à ajuster le pourcentage accompli. La raison, c'est très important d'ajuster ce pourcentage, ce champ pourcentage accompli, donc qui est un menu déroulant affichant des valeurs entre 0 et 100% par tranche de 10%. La raison étant que les diagrammes de Gantt de tâches dans Ace Project se servent de la valeur dans le pourcentage accompli ici pour indiquer le niveau d'avancement sur la tâche et également, il en est de même pour les diagrammes de Gantt au niveau du projet qui se servent eux aussi du pourcentage accompli sur chacune des tâches. De manière à pouvoir simplifier la tâche à vos utilisateurs, il est fortement suggéré, d'associer un statut à un pourcentage accompli. Donc, un administrateur ou un chargé de projet peut faire cela sous configuration statut de tâche. Remarquez que à chacun des statuts créés, qui sont dans le type démarrer, il est possible de spécifier un pourcentage accompli prédéfini. Par exemple, attester, je pourrais ouvrir ce statut-là et lui associer un pourcentage accompli de 80%. Si je retourne dans ma tâche, à ce moment-là, je n'aurai pas à modifier à la fois le statut et le pourcentage accompli sur ma tâche, mais tout simplement à changer le statut et le pourcentage accompli suivra. Alors, vous venez de voir comment créer des utilisateurs, des projets, des tâches et des principes de base sur comment collaborer de façon efficace sur vos tâches dans Ace Project. Un dernier point, donc sous l'aide, qui est accessible par le lien d'aide ici en haut à droite, vous avez de l'aide par thème, mais vous avez aussi accès à nos informations de contact. Donc, vous pouvez envoyer vos courriels à support@aceproject.com. Vous avez le numéro de téléphone également. Et si jamais vous avez justement des questions, n'hésitez surtout pas. Mon nom est Michel Deslandes et vous pourrez me parler, me rejoindre avec ces infos-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation. Je vous souhaite une très belle journée.